La concentration. La concentration est la restitution des apprentissages en dépit de tout stress interne ou externe. L'entraîneur qui rappelle sans cesse à son athlète de se concentrer par des injonctions n'aura que peu de chances d'aboutir à un réel état de concentration. La concentration est un tout. C'est à la fois l'énergie et l'attention que le sportif porte pendant sa compétition. C'est aussi ce moment au cours duquel le stress est maîtrisé et qu'il a du recul nécessaire pour affronter son défi sportif. C'est ainsi votre capacité à rester focus sur le travail à réaliser, la performance à effectuer. Une baisse de concentration peut entraîner une baisse du niveau global du sportif, que ce soit sur sa performance, sa technique ou son mental. Une concentration optimale permettra, à contrario, de placer tous les niveaux de performance à leur plein potentiel. Que faire pour dynamiser cette concentration ? Créez vos routines. Les routines sont des comportements que l'on met ou que l'on a mis en place au fil des ans et qui nous permettent de nous sentir calmes et concentrés au moment de la compétition. Certains écoutent de la musique, se rendent sur le bord de la pelouse ou au bord du ring, puis utilisent le même protocole pour se mettre en tenue puis s'échauffer. On peut modifier des comportements chez les athlètes, mais ne chamboulez pas tout si le sportif y a mis ses croyances. Mettez également en place des séances de relaxation, vous permettant d'optimiser votre calme, votre sérénité, votre concentration. Faites-en un peu chaque jour, des petites séances de quelques minutes, afin de créer un effet routine et une habitude à se plonger facilement en concentration. Vous pouvez vous entraîner le matin car souvent nous sommes plus légers. Si vous avez du mal au début, essayez de rester dans un endroit calme avec des habits amples. La concentration dynamique. Après avoir travaillé sur la relaxation de manière statique, la relaxation dynamique permet de travailler des situations de concentration en y ajoutant du mouvement. Les relaxations dynamiques sont empruntées à la sophrologie et permettent de mettre les intentions que l'on souhaite sur plusieurs mouvements. Faites des ancrages et des empilements d'encre. Les ancrages, outils fortement utilisés en hypnose et en PNL ou encore en sophrologie, permettent de se ressourcer en brossant le va-coq du sportif, en apportant la concentration. Travaillez aussi la visualisation. La visualisation vous permettra de ressentir le moment et le lieu de la compétition. Cela vous permettra d'être moins stressé, car vous maîtriserez mieux votre émotion le jour J. Vous serez ainsi plus concentré. Visualisez également les différentes stratégies à mettre en place, les possibles coups durs aussi, qui peuvent vous arriver pendant la compétition. Les sportifs sont peu habitués à se préparer à subir des contre-performances et les préparer à le faire leur permettra de rester concentrés car la problématique sera anticipée. Vous pouvez faire aussi des simulations de compétition. Souvent en compétition, la gêne peut venir d'un événement impromptu, d'une gêne du public ou d'autres problèmes. Vous pouvez alors organiser des simulations dans votre club avec 2 ou 3 personnes qui font le public et qui essaient de déconcentrer le sportif. Vous pouvez aussi faire des listes. Faire des listes de distractions, de ce qui vous perturbe en général. Puis après, vous établissez une liste des détails et ressources qu'il vous faut pour vous concentrer. Ensuite, vous faites une sorte de switch entre les 2 listes pour remplacer une distraction par une ressource. Ces méthodes peuvent être réalisées autant individuellement que collectivement, en fonction des objectifs et du style de sport.